L'industrie pharmaceutique, c'est celle qui chaque année vend plus de 3 milliards de boîtes de médicaments rien qu'en France. Pesant plus de 1000 milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel, elle rapporte 7 fois plus que l'industrie du luxe. Une large partie de ces groupes pharmaceutiques se tourne vers les maladies les plus rentables comme le diabète ou les troubles liés au surpoids. Un marché colossal disputé par les plus grandes firmes, dont Sanofi, un laboratoire français connu pour certaines dérives. En effet, la pression des pertes de brevets et la fin de la décennie phare des avancées scientifiques des années 90 pousseraient certains laboratoires à redéfinir, voire inventer des maladies pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Pour mieux comprendre, revenons sur le cas du syndrome métabolique ou syndrome de la bedaine, un trouble inventé et médicalisé par Sanofi en 2007, malgré les nombreux avertissements sur la dangerosité du traitement associé, la Complia. En 2007, c'est la panique. Le gros ventre des quadragénaires devient une maladie qu'il faut traiter de toute urgence. Conférences, interviews, médecins invités sur les plateaux télé, la médecine venait de découvrir un trouble grave, le syndrome métabolique. Cette maladie regroupe hypertension, surpoids, cholestérol et diabète, mais possède un traitement, la Complia. En l'espace d'un an, avant qu'il ne soit retiré du marché, on décompte 285 cas de dépression, 69 comportements suicidaires et 10 décès, dont 4 suicides. Pourtant, dès 2007, des médecins sonnent l'alerte sur ce médicament et les troubles psychologiques qu'il entraîne. Le docteur Boukris, médecin généraliste à Paris, était l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur les effets néfastes de la Complia. Également l'auteur de l'ouvrage La fabrique des malades, il nous éclaire sur ce qu'appellent désormais les experts le façonnage de maladies. On crée un concept, c'est vraiment une création marketing. Ils ont conditionné, je dirais, les médecins et tout le corps médical à la prescription de la Complia. C'est un médicament qui provoquait des dépressions et même parfois des tentatives de suicide et des passages à l'acte. Ce laboratoire avait tendance à minimiser, je dirais, le risque suicidaire ou le risque de dépression. Si on ne tient compte que de l'information émise par l'industrie pharmaceutique, eh bien souvent, le médecin généraliste et le médecin praticien, il a une information tronquée. Le grand problème des experts, entre guillemets, qui sont à la fois experts auprès de l'industrie pharmaceutique, en même temps experts auprès des autorités sanitaires, qui sont à la fois juges et parties. Je ne pense pas que les intérêts commerciaux doivent primer sur les intérêts sanitaires. Des groupes pharmaceutiques qui vendent des produits dangereux, le docteur pneumologue Irène Frachon n'est pas surprise. C'est elle qui alarme en 2008 sur les effets nocifs du Mediator, médicament retiré après avoir causé plus de 1300 décès en France. Son combat a même été porté à l'écran dans le film La fille de Brest, sorti en novembre 2016. Nous sommes allés à sa rencontre au CHU de Brest pour la faire réagir. J'étais incapable d'imaginer un laboratoire français pharmaceutique capable d'une telle transgression, c'est-à-dire dissimuler de façon tout à fait délibérée la nature hautement toxique d'un produit commercialisé. C'est-à-dire c'est inimaginable en réalité, et encore moins de penser que ce serait relayé et soutenu par une partie des experts chargés du contrôle du médicament, de l'agence de sécurité. Et encore aujourd'hui, ce crime est couvert par une partie de la corporation médicale, ce qui suscite pour moi un vertige. On n'est pas chez les bisounours, on est dans un secteur industriel qui répond aux lois du marché, de grande rentabilité, et la santé n'est pas sanctuarisée. Donc il ne faut pas croire que des comportements déviants, des franchissements de lignes rouges, le fait de porter un marketing biaisé qui met en avance des bénéfices au détriment éventuellement d'effets secondaires qui vont être minimisés, voire passés sous silence, que tout ceci ne peut pas exister. C'est pas vrai, ça existe. Le lien avec le Mediator, c'est les maux de notre société et aussi une stigmatisation sociétale qui s'associe pour créer des marchés potentiels, et notamment celui, bien sûr, du surpoids, qui est un vrai problème de santé publique, mais qui permet de mettre sur le marché des produits qui sont en réalité peu efficaces et souvent dangereux. Bon, on a compris, il faut s'informer et rester vigilant. Mais comment les groupes pharmaceutiques arrivent-ils à nous convaincre de consommer leurs produits ? Pour mieux comprendre leur stratégie marketing, nous sommes partis en Suisse rencontrer le professeur Claudine Burton-Jeangros, sociologue de la santé à l'Université de Genève. Par
patient a toujours comme outil de consulter son médecin et de faire confiance, si possible, à son médecin, mais ça pose la question aussi de savoir dans quelle mesure les médecins sont bien informés et sont indépendants. Il y a aussi beaucoup de stratégies de l'industrie pharmaceutique qui influencent effectivement aussi le travail des médecins. Donc la question est complexe. Justement, nos médecins sont-ils formés à remettre en question les propositions des firmes pharmaceutiques ? À la faculté de médecine de Paris, nos étudiants nous répondent. C'était un médicament qui était en gros pour moi la même chose que le Mediator, sauf qu'on s'est rendu compte assez rapidement que ça avait plein d'effets indésirables. On n'apprend pas à aller chercher l'information par nous-mêmes, on n'apprend pas à aller vérifier l'information. Il faut aussi pouvoir avoir une approche qui soit critique et éthique. À partir du moment où il y a un médicament qui est mis sur le marché, faut toujours se demander pourquoi il est là, quelle est son indication. C'est quand même être un peu un apprenti sorcier, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait à part faire de l'argent. On n'était pas la cible des visiteurs médicaux ou des laboratoires. Ensuite par contre ça a changé quand je suis devenu interne, donc prescripteur. Donc à ce moment-là, le travail de marketing, si j'ose dire, commence. Il y avait des visiteurs médicaux qui nous apportaient le petit-déj, qui nous apportaient des stylos avec le nom de la marque dessus. Les médecins par exemple qui sont à l'hôpital ou universitaires continuent toujours de lire des articles pour mettre leurs connaissances à jour. Ils sont censés avoir une formation continue. Le problème c'est que cette formation continue est souvent financée par les labos, mais ça c'est un autre souci. Là, ce qu'il faut, c'est des cours sur les différentes influences qui ont lieu dans le monde de la santé. Et c'est pas uniquement vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment des réflexions critiques sur toutes les influences qui ont lieu dans le monde médical. Nous avons tenté de joindre Sanofi à plusieurs reprises par mail et par téléphone. Le service presse nous a confirmé avoir fait suivre notre demande sans retour des représentants du laboratoire. Sanofi Relations Presse, bonjour. Oui, bonjour. On a tenté de vous joindre au sujet de la Complia, un médicament qui a été retiré suite aux effets néfastes du traitement. Et on voulait savoir si c'était possible d'en parler avec un responsable des laboratoires Sanofi. Après, là, je ne peux pas vous passer quelqu'un dans l'immédiat, parce que tout le monde ils sont occupés sur différents sujets. Donc, je vais relancer la personne. Et parce que j'ai pas eu de réponse en fait, c'est pour ça. J'ai fait suivre votre demande pour justement identifier s'il y avait quelqu'un qui serait susceptible de donner suite à la demande. Écoutez, je relance la personne en interne et puis on va revenir vers vous, d'accord ? D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse de leur part. Il y a encore beaucoup à faire dans la lutte pour la transparence de l'information et l'indépendance des médecins face à l'influence pharmaceutique. En attendant des améliorations, restez informés sur les médicaments que votre médecin vous prescrit. Voilà, Sans filtre, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro.